Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, des feedbacks, de ce qu'on fait pour les autres, et de ce qu'on pense bien faire pour les autres, et du fait que, bah, en fait, ça parle de soi, comme souvent, hein. D'où me vient cette envie de vous partager ça? J'ai eu une discussion très intéressante un jour avec une personne qui est venue me parler de feedback, justement, et de me dire, j'ai envie de donner des feedbacks à quelqu'un, et cette personne, elle les reçoit pas, blablabla. Enfin, voilà, ça se passe pas comme elle le voudrait, alors que, elle est dans une forme de d'incompréhension. Alors peut-être qu'il y a un petit zeste de colère avec, heu, il y a tout un tas de choses. Alors on pourrait décortiquer, hein. Heu, la colère, elle est sûrement venue, d'une sorte de manque de reconnaissance ou de respect, hem, que la personne a, heu, avait envie de faire un partage. Hem, envie de faire grandir l'autre, hem, lui donner son expérience, hem, apprendre à l'autre à mieux faire. En tout cas, il y a un souci sûrement, chez cette première personne de, faire vivre à l'autre quelque chose où il y a un partage, il y a un apprentissage, et cetera, et cetera. Du coup, que l'autre ne le prenne pas, ça fait vivre à la première personne, heu sûrement quelque chose de l'ordre de la tristesse, et cette tristesse, comme elle est mal vécue peut-être, se transforme en colère, voilà, il y a quelque chose qui va contre l'autre. Alors, ça c'était juste pour décortiquer un peu les émotions. Je trouvais ça intéressant de déjà voir que derrière la colère, il y avait la tristesse, et que dans les besoins, il y avait peut-être, voilà, en première ligne, un manque de respect, un manque de reconnaissance, sûrement, voilà, tristesse de ne pas pouvoir partager, de ne pas être compris, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Et en fait, je suis, venu travailler avec la personne pour, connaître d'abord son intention. Parce que j'ai remarqué que souvent quand on apportait, un feedback à autrui, on n'est pas toujours clair sur ses propres intentions, et de manière générale sur le fait de d'aller, offrir quelque chose à l'autre, si je peux me permettre ce terme un peu général. On n'est pas toujours clair sur nos intentions. Et du coup, qu'il y a un manque de clarté, bah, du coup, ce qui se passe n'est pas toujours en relation avec ce qu'on attendait, et du coup, ça peut générer une frustration, de la colère, et cetera, et cetera. En tout cas, là, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que, dans le désir de bien faire, et de faire pour autrui, Heu, dans ce cas-là, on a retrouvé quelque chose qui était de l'ordre, d'un besoin personnel qui avait besoin d'être pris en charge, et le but c'était pas de prendre en charge le besoin de l'autre. Alors, pour être plus clair, si on regarde de manière, un peu superficielle, effectivement la personne avait envie de donner des feedbacks à l'autre, pour qu'elle agisse mieux, pour qu'elle fasse mieux. Alors le cadre, c'est tout simplement, une animation, une facilitation, d'un workshop, voilà, où ce sont des gens qui brainstorment pour trouver des solutions. Et quand j'ai creusé avec la personne, en fait, ce qui se passait, hem, il y avait peut-être, voilà, de manière générale, une envie de faire grandir l'autre, et cetera. Et c'est très louable, hein, et souvent heu, on se sert de ça comme excuse pour, dire: «Mais non, non, regarde, ce que je fais, c'est bien, et c'est pour l'autre, et c'est pour son bien». En fait, ce qui se cachait réellement derrière, c'était un sujet autour du contrôle, et
et du coup sûrement de la peur, hein, puisque le contrôle, c'est souvent une réponse à la peur, que les choses se passent mal ou en tout cas qu'elles ne se passent pas comme la première personne le voudrait. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce contexte, la personne a délégué l'animation de cet atelier, heu, de réflexion et globalement, voilà, c'est quelque chose qu'elle aimait bien faire et qu'elle estimait bien faire. Et du coup, donner ça à autrui, et ben, en fait, ça a créé une forme de peur, heu, que ce soit pas aussi bien que quand c'est elle qui le fait, que les gens puissent lui reprocher, d'avoir délégué ça. «Mais pourquoi c'est pas toi qui le fais? Parce que toi tu le fais si bien» et puis là tu nous mets à en difficulté avec quelqu'un qui connaît pas et cetera et cetera. Hem, voilà, il y a plein de choses qui ont ressurgé dans cette discussion, heu et du coup, en fait, ce partage de feedback, c'était avant tout une manière de reprendre le contrôle et de s'assurer que la prochaine fois la personne fera bien. Bien dans le sens où, était la croyance de la première personne. Donc en fait, c'était pas du tout pour le bien de la deuxième personne que les feedbacks ont été faits, mais c'était avant tout, dans un besoin, personnel de reprendre le contrôle et de se rassurer, parce que, il y avait des inquiétudes, il y avait une peur et cetera et une difficulté à lâcher prise, et c'est ce qu'on voit souvent, hein, dans la délégation de toute manière, mais peu importe. En tous les cas, le verbatim de ça au départ, c'est pour le bien de l'autre en fait, j'ai envie de le faire grandir, heu et je prends soin de l'autre. Alors que, en fait, c'est je prends soin de moi, parce que je suis inquiet, j'ai peur et j'aimerais, rationaliser tout ça, reprendre le contrôle parce que, lâcher, c'est trop dur pour moi. Voilà, je trouvais ça, très intéressant de voir que sous le couvert de je veux bien faire pour autrui, je veux l'aider et cetera et cetera. On peut trouver, et je ne fais pas de généralité, hein, on peut trouver, en fait quelque chose qui parle de nous, hem et cette prise de contrôle, elle est justifiée par: «Je veux le bien de l'autre. Je veux le faire grandir, je veux l'accompagner, ça sera mieux, bla 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 bla». Et du coup, voilà, ça nous sert de justification, de faire cette action qui est une prise de contrôle. Et je trouve ça très intéressant à voir, en fait. Et une fois mise en évidence avec la personne, en fait, il y a quelque chose qui s'est relâché déjà dans la tension qu'elle pouvait avoir avec la première personne. Heu, Se dire: «Bah, en fait, je suis en train de lui imposer quelque chose, qui n'est pas, et elle m'a rien demandé, surtout déjà». Hem et du coup, sa réaction n'est pas celle que j'attendais, hem, parce qu'en fait, mon intention n'était pas claire et surtout, bah, je ne faisais pas ce que je disais. Alors, donc ce que je ne faisais pas ce que je disais, ça veut dire, je disais que je voulais prendre soin d'elle, mais en fait, je reprends le contrôle sur ce qui se passe. Non, effectivement, dans ce cas-là, la personne qui est en face de vous, en fait, elle peut avoir plusieurs réactions et là, on peut rejoindre l'analyse transactionnelle, hein. Hem, c'est en fait, vous vous remettez dans un rôle de parent, heu et du coup, bah, pour, la personne qui est en face de vous, en fait, il peut y avoir plusieurs réactions, mais celle qu'on voit souvent, c'est qu'elle se met dans une posture d'enfant et éventuellement d'enfant rebelle, parce que c'est désagréable, en fait. Ce que vous faites, c'est: «Ah!» Et du coup, la personne va plutôt se rebeller, mais éventuellement, on pourrait aussi se soumettre, hein, parce que vous êtes une autorité et du coup, et oui, 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 sans rien faire, mais oui, 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 oui. Donc voilà, c'était intéressant à voir, de se dire, bah, quand sous couvert, de de quelque chose qui paraît bien de l'extérieur, hein, parce que c'est vrai que, quand on pose la question de prime abord, bah, c'est pour son bien, c'est pour la faire grandir et cetera. Hem, En fait, derrière, on découvre qu'il y a quelque chose heu, qui est personnel, heu
qui va quelque part, je sais pas si ça va contre l'autre, mais dans tous les cas, comme l'intention n'est pas explicite, du coup, ça génère une forme d'effet manipulatoire qui est très agréable et qui fait l'autre réagir dans un autre sens. Et du coup, qui crée un climat désagréable des deux côtés avec une incompréhension peut-être d'une part, de la colère d'autre part, etc. Donc voilà, c'est intéressant de voir que quand on n'est pas au clair avec ce qu'on fait et qu'on est dans une attitude où on prétend faire quelque chose pour autre chose, ben ça crée des tensions dans les relations. Euh, Peut-être que si elle avait été, alors déjà, avoir la clarté chez soi de se dire, en fait, j'ai une peur là, et je suis en train de reprendre le contrôle, est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est OK pour moi de lâcher? Déjà, ça peut être intéressant. Si à un moment donné, c'est pas OK pour lâcher parce qu'il y a des enjeux importants et qui viennent toucher à des croyances, etc., etc., qu'on n'est pas prêt encore à lâcher tout ça, donc peut-être que l'exprimer à l'autre peut aider à l'autre de comprendre ce qui se passe et être OK pour recevoir en fait ces feedbacks. Écoute, en fait là sur ces ateliers, moi j'ai une pression incroyable parce que bah voilà, ça c'est l'image de la boîte, il faut qu'on ait du résultat, etc., etc. Et du coup, heu, je suis content de t'avoir délégué heu, cette facilitation. Et en même temps, je suis inquiet parce que, voilà, je vois un certain nombre d'axes d'amélioration et ça parle de moi parce que, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse les choses d'une certaine manière parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Est-ce que ça serait OK pour toi que je te donne ces éléments et tu vois comment les incorporer, la prochaine fois? Vous voyez? Du coup, oui, il a quelque chose de beaucoup plus clair et puis on arrive sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la demande. Et si l'autre, à un moment donné, vous dit: «Bah, je comprends effectivement que tu inquiète, mais en même temps, ça se passe bien, en fait et peut-être que c'est pas la manière dont tu le fais habituellement, mais moi j'ai l'impression, voilà». Et du coup, on arrive dans une danse où on est plutôt dans une discussion et du coup, chacun va aller l'un vers l'autre puisque, dans la compréhension de l'autre. Parce que l'autre n'essaie pas de vous imposer quelque chose, sur vous et du coup, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus léger. Peut-être qu'à la fin, il se passera rien, mais en tous les cas, vous avez partagé vos opinions, vous avez été authentique parce que vous avez parlé, de vous, de ce qui se passait réellement en vous et ça sera sûrement plus doux à la fin. Dans ce cas concret, ce qui s'est passé, c'est que, heu, comme on a été touché, en fait, ce qui était vrai, ce qui était authentique, et que la personne a pris conscience de la manipulation qu'elle s'était faite à elle-même et du coup à l'autre, hein, de se faire croire qu'elle agissait pour le bien d'autrui, heu, ça l'a vachement calmée. Elle s'est dit: «Bah, en fait, la réaction de l'autre est tout à fait normale et c'est moi heu, qui devrais faire autrement, en fait». Et du coup, elle s'est dit: «Mais en fait, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que, c'est OK?» Et en fait, c'était OK pour elle de lâcher le truc et de dire: «Bah, en fait, sa vie, son truc». Et si jamais à un moment donné, il y avait vraiment un truc qui se passait mal parce que, je reçois un mécontentement, de différentes personnes et cetera et ben, on utilisera ça pour, faire quelque chose, en fait. Mais là, a priori, rien ne se passe mal. En tout cas, il n'y a pas d'écho négatif. C'est juste moi avec mon regard extérieur qui a l'impression qu'on pourrait faire mieux. En tout cas, voilà, qu'on pourrait faire de ma manière. Et du coup, elle a lâché le truc et voilà, c'est plus zen chez elle, c'est plus calme, c'est plus apaisé. Et elle repart avec tout ça en se disant: «Bah, OK, je vois que chez moi, il y a un sujet de contrôle qui parle de ma peur, de lâcher tout ça et je suis pas obligé de l'infliger aux autres». Et donc voilà, j'arrête, ces séances de feedback où, qui me sont pas demandées et pour lesquelles je n'agis pas dans l'intérêt de l'autre, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est un sujet, que je vois régulièrement où, quelqu'un me dit effectivement: «Tiens, si j'ai fait ça, c'est avant tout pour aider l'autre, en fait». Et en fait, non, ça vient parler de ses propres peurs et de ses angoisses et cetera, donc j'espère que ça vous a aidé. Bonne journée.